Correction maintenant de la page numéro 43. Premier exercice, Ludo boit 2 litres d'eau par jour. Combien boit-il d'eau en 4 jours? La première chose à remarquer, c'est qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. À quel endroit on vous le dit? Il n'y a pas le mot, hein, mais on vous dit qu'il boit 2 litres d'eau par jour. Sous-entendu, même si c'est pas dit clairement, que c'est un peu comme quand il disait à la page précédente pour la consommation de carburant ou l'eau qui coule du robinet. En quelque sorte, c'est à vitesse constante, quoi. Tous les jours, il va boire 2 litres. Il n'y a pas des jours où il en boira moins. Moi, je vous conseille, pour faire ce genre de petits exercices, de faire un tableau de proportionnalité, justement. Alors, il y a quoi dans ce tableau? Eh bien, il y a le nombre de litres d'eau qu'il va boire chaque jour, et il y a le nombre de jours. Donc vous, ce que vous savez, c'est que en un jour, il boit 2 litres d'eau. Donc je mets bien 1 dans la ligne des jours et 2 dans la ligne des litres. Et la question, c'est combien boit-il d'eau en 4 jours? Donc je fais une nouvelle colonne dans laquelle je mets 4 jours, et j'aimerais bien savoir ici combien de litres ça va donner pour 4 jours. Pour ça, vous faites un peu comme vous voulez. Soit vous remarquez que pour aller de 1 vers 2, là, on fait x2. Alors attention, avec une flèche qui remonte, hein. De 1 vers 2, j'ai fait x2. Et donc 4 fois 2, ça va me donner ici 8 litres. Soit vous pouvez utiliser des flèches comme ça d'une colonne à l'autre. Vous voyez que là, on a fait x4 pour aller du 1 vers le 4. Donc aussi, en haut, je dois faire également x4. Et 2 fois 4, ça va donner 8. En tous les cas, combien boit-il d'eau en 4 jours? Eh bien, il boit 8 litres d'eau. J'ai un peu mal fait là, litres et jours, j'aurais dû détailler, je vais faire mieux dans les exercices d'après. Normalement, on met le nom de la grandeur et l'unité entre parenthèses. Donc là, j'aurais dû mettre volume ou quantité d'eau entre parenthèses en litres. Et ici, j'aurais dû mettre durée entre parenthèses en jours, par exemple. Alors, le film Le Hobbit, deuxième exercice, hein, a été tourné à 48 images par seconde. Combien d'images compte une minute de film? Je vais faire mieux le tableau cette fois-ci. Voilà. Vous pourrez prendre la règle hein, si vous voulez. On vous dit qu'il a été tourné à 48 images par seconde. Donc nous avons besoin, première grandeur du temps, qu'on va compter en secondes. Et deuxième grandeur, le nombre d'images, j'abrège un petit peu. Et ici, il n'y a pas d'unité. Le nombre d'images, c'est le nombre d'images, c'est en images. Donc je vous avais déjà dit ça pour un autre exemple dans la leçon, hein, il n'y a pas toujours d'unité à mettre. 48 images par seconde. Donc en une seconde, il y a 48 images. La question qu'on vous pose, c'est maintenant pour une minute de film, combien y aura-t-il d'images? Une minute de film, c'est dans le temps. Attention, c'est en secondes, donc il ne faut pas mettre 1 ici pour une minute. Il faut bien sûr mettre 60 secondes pour que ça corresponde à la question posée. Comme dans l'exercice numéro 1, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez une petite bulle de proportionnalité ici. Vous voyez bien que pour aller de 1 à 48, on fait x 48. Et donc ici, on va également faire 60 x 48 pour trouver le résultat qui est ici. Au fait, on sait que c'est un tableau de proportionnalité, encore une fois, parce que il est écrit dans l'énoncé que le film a été tourné à 48 images par seconde. Et donc ça veut dire que toutes les secondes du film comporteront 48 images. Ça ne va pas accélérer, enfin il va pas y avoir plus d'images à un moment donné dans le film, il n'y a pas de raison, et donc on a bien une situation de proportionnalité. C'est comme si le nombre d'images passait toujours à la même vitesse, à vitesse constante. Deuxième façon de faire, vous voyez que pour aller de 1 à 60, on peut rajouter ici fois 60. Donc pour aller de 48 à son voisin, on va faire également 48 fois 60, qui me donne 2880. 2880. Donc je rajoute, on a fait fois 60 en haut, donc on fait également fois 60 en bas. Combien d'images compte une minute de film? On a la réponse, c'est 2880 images. J'écris au-dessus parce que je vais me servir du même tableau pour répondre à la question suivante. Même question pour 1 heure. Cette fois-ci, on a besoin de rajouter encore une colonne. Et cette fois-ci, je vais de nouveau pas mettre 1 ici, n'oubliez pas que c'est en secondes. Et vous savez, depuis un des chapitres qu'on a fait il y a quelques temps, que dans 1 heure, il y a 3600 secondes.
Alors soit vous partez du 1 et vous faites fois 3600, ou soit vous savez que on peut faire aussi 60 fois 60. Donc comme vous voulez, moi je vais refaire fois 60 ici, et donc je peux refaire 2880, le résultat que j'avais trouvé dans la deuxième colonne, fois encore 60, et ça me donne 172 800. 172 800. C'est le nombre d'images. Donc cette fois-ci, j'ai la place, je vais faire une phrase un petit peu meilleure. Donc en 1 heure de film, on a 172 800 images. Et voilà. Le film dure 2 heures et 49 minutes. De combien d'images est-il constitué? Alors on va rajouter encore une colonne, sauf que cette fois-ci on va peut-être pas essayer Enfin comme vous voulez, on pourrait directement convertir 2h49 minutes pour savoir combien ça fait de secondes, mais en fait 2h49 minutes, on est d'accord que c'est 1 heure, plus 1 heure, plus 49 minutes, et on sait déjà qu'en 1 heure nous avons 172 800 images. Donc cette première heure là, va nous donner 172 800 images. Cette deuxième heure-là va nous donner aussi 172 800 images. Et finalement, il nous reste juste à trouver le nombre d'images dans les 49 dernières minutes. Donc ici, je vais plutôt mettre 49 minutes. Ça suffira. 49 minutes, il faut que je le convertisse en secondes. Donc je fais bien 49 fois 60, ce qui me donne 2940 secondes. 2940 secondes. C'est un peu compliqué cette fois-ci, pour passer de 3600 à 2940, j'en ai aucune idée. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le coefficient de proportionnalité, parce que depuis le début, on voit bien qu'on fait fois 48, puisque c'est 48 images par seconde. Le coefficient est donc fois 48. Il me suffit donc de faire 2940 fois 48 en utilisant le coefficient de proportionnalité. Ce qui me donne, je fais tout à la calculatrice, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est évidemment trop compliqué de tête. 141 120. 141 120 que je rajoute là. 141 120. Donc finalement, j'ai plus qu'à additionner tout ça. En 1 heure, il y a ça. Deuxième heure, il y a ça. Les 49 dernières minutes, il y a ça. Et bien, j'additionne tout. Donc ça me fait 141 120 plus 172 800 fois 2. Ou encore une fois, plus 172 800. Ce qui me donne 486 720. Quand j'additionne tout, 486 720 images pendant tout le film. Pendant le film en entier. Et voilà, la réponse attendue. Ensuite, troisième exercice. 3 beignets pèsent 315 grammes. Combien pèsent 9 beignets? L'énoncé, je trouve, est un peu incomplet. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ici, il s'agit d'une situation de proportionnalité? J'en suis pas très sûr, parce que qui vous dit que tous les beignets pèsent exactement le même poids? On n'en est pas sûr à 100%. Donc on suppose là dans cet exercice que tous les beignets font la même masse, le même poids, parce que sinon on ne pourrait pas répondre à la question. Donc 3 beignets pèsent 315 grammes, on va dire que c'est une information qui nous permet de résoudre ça. Cela dit, si quelqu'un à cet exercice-là répondait « ben j'en sais rien, on peut pas savoir parce que rien ne dit que les beignets ont tous exactement la même masse », moi je lui donnerais raison. Voilà, bon là on va le faire quand même parce que j'imagine que s'il vous pose la question, c'est qu'il suppose que ça fonctionne. Tableau de proportionnalité, si vous avez le moindre doute, on va mettre le nombre de beignets dans une première ligne. Toujours quand c'est un nombre de quelque chose, il n'y a pas d'unité. Et en dessous, on va mettre la masse, qui est en grammes ici, et pas en kilogrammes. Et on met toutes les informations qu'on a dans l'énoncé. Nombre de beignets, 3, ça pèse 315 grammes. Et on nous demande de trouver combien pèse 9 beignets. Et on nous demande donc ici la masse. Le coefficient de proportionnalité ici, il est trouvable.
Il n'est pas peut-être pas simple. Moi, je vois que c'est ici fois 105, que 3 fois 105, ça fait 315. Si vous ne le voyez pas, que le coefficient, il est de fois 105, n'oubliez pas la technique. Pour trouver le coefficient, on fait la deuxième ligne divisée par la première ligne. Et à la calculatrice, 315 divisé par 3 vous donnera bien la petite bulle avec fois 105 pour aller de la première à la deuxième ligne. Cela dit, ici, il y a beaucoup plus simple, puisqu'on peut utiliser plutôt que la bulle. On voit que pour aller de 3 à 9, ici, on fait tout simplement fois 3. Ce qui signifie qu'en bas, dans la ligne de la grandeur masse, on va également faire fois 3, puisqu'on suppose qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Et 315 fois 3, ça fait 945. On a la réponse. Combien pèse 9 beignets? 945 grammes. Encore une fois, ça sous-entend que tous les beignets ont la même masse. Rien ne vous dit que les 6 beignets qu'on rajoute là sont les mêmes que les 3 beignets du début. Ensuite, Alain récolte 74 tonnes de blé sur 10 hectares. Combien de tonnes aurait-il récolté sur 5 hectares? Très franchement, à l'exercice précédent, certains ont dû se dire « Mais pourquoi il fait un tableau? On a juste à faire x3. » Bah là, pour le 4, je vais même pas faire de tableau, vous pourriez, hein, n'hésitez pas si vous voulez. Mais vous voyez bien que les hectares, ici, on est passé de 10 hectares à 5 hectares, c'est-à-dire que c'est la moitié. Eh bien, s'il y avait 74 tonnes de blé sur 10 hectares, évidemment, il y aura la moitié sur 5 hectares. Attention, à condition, encore une fois, que qu'il ait semé son blé de la même façon sur tous les hectares. Si jamais il a mis plus de blé sur certains hectares que sur d'autres, ce ne serait pas de la proportionnalité. Donc 74 tonnes de blé sur 10 hectares, je considère que c'est leur information qui signifie que c'est de la proportionnalité. Mais un peu comme dans l'exercice des beignets, on n'en est pas sûr à 100%. Combien de tonnes récolte-t-il sur 5 hectares? On a dit qu'il suffit de faire 74 divisé par 2. Et ça fait 37. 37 quoi? Tonnes, bien sûr. De blé sur 5 hectares. Donc la réponse est là. Ensuite, exercice suivant. Il vous demande de compléter ces tableaux de proportionnalité. Alors ça, c'est assez simple, puisqu'ils vous ont déjà mis le coefficient ici. Donc à chaque fois, pour passer de la grandeur de la première ligne, alors là, on ne sait pas ce que c'est, si c'est des âges, des poids, des n'importe quoi, on n'en a aucune idée. En tout cas, on fait toujours x7 pour aller de la première ligne à la deuxième ligne. 5 x 7, 35, 8 x 7, 56, 9 x 7, 63. Attention, on ne fait pas 70 x 7. Ici, on veut remonter. Et si on remonte, il faut faire une division par 7, qu'on va rajouter dans une petite bulle. Et 70 divisé par 7, ça fait 10. Ou alors, on avait dit, vous pouvez faire une multiplication à trous. Quoi x 7 égale 70, ça fait 10. Même chose ici. 4 fois 1,5, ça fait 6. 7 fois 1,5, ça doit faire... J'aurais pu le faire de tête, hein, ça fait 10,5. Même chose, là on va remonter cette fois-ci à cause du 15, donc on va diviser par 1,5. Combien fois 1,5 égale 15? On va trouver de toute façon 10. Hein. Et enfin 12 fois ou diviser là? Eh ben, on part du haut vers le bas, donc on doit utiliser cette flèche-là, et on va faire fois 1,5, et ça va nous donner 18. Troisième tableau. Il n'y a pas cette fois-ci le coefficient de proportionnalité. N'oubliez pas, pour trouver ce coefficient de proportionnalité, il faut faire la deuxième ligne divisée par la première ligne. Donc il faut trouver une colonne dans laquelle on a toutes les informations. C'est ici que ça se passe. 8 fois combien égale 32? Alors soit vous le voyez directement parce que vous connaissez vos tables, c'est 8 fois 4. Si vous ne connaissez pas bien vos tables, vous prenez la calculatrice et vous faites 32 divisé par 8. Maintenant qu'on a le coefficient, 6 fois 4, 24. 10,5 fois 4, ça nous fait 42. Et attention, si on fait à l'envers, vous rajouterez la petite bulle, on fait diviser par 4, et ça va nous donner 4,5. 18 divisé par 4 égale 4,5.
Enfin, plus difficile, le dernier tableau. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Pour aller de 4 à 2,4, c'est pas si évident de tête. Donc toujours pareil, vous pouvez faire 2,4 divisé par 4 à la calculatrice. Moi je vais le faire de tête, je vais faire comme s'il n'y avait pas la virgule ici. Je vois bien que 4 fois 6, ça donnerait 24. Mais comme il faut un chiffre après la virgule, c'est pas fois 6, c'est fois 0,6. Et donc 4 fois 6, 24, avec un chiffre après la virgule, ça fait bien 2,4. Donc j'ai trouvé le coefficient de proportionnalité. Maintenant, en dessous du 5,5, eh ben, il me suffit de faire 5,5 fois 0,6, qui me donne 3,3. En dessous du 7,2, même chose, je fais 7,2 fois 0,6, qui me donne 4,32. Et vous rajouterez la petite bulle qui retourne dans l'autre sens avec cette fois-ci une division. Mais pour remonter au-dessus du 3,9, on divise cette fois par 0,6. Et j'obtiens 6,5. Voilà pour l'exercice numéro 5. Allez, on passe à l'exercice numéro 6. Avec 2,5 litres de peinture, Luc peint 30 mètres carrés. Quelle surface il peint avec 8 litres de peinture? Contrairement aux beignets et aux tonnes de blé par hectare, là, on ne peut pas trouver ça de tête. Hein. Donc là, je pense que faire un tableau de proportionnalité s'impose. On est un peu obligé. Pourquoi y a-t-il proportionnalité? De nouveau, parce qu'on vous donne l'information qu'avec 2,5 litres de peinture, il arrive à peindre 30 mètres carrés. On suppose qu'il peint toujours de la même façon et qu'il n'utilisera pas plus de peinture à certains endroits qu'à d'autres. Donc on peut considérer qu'il s'agit de proportionnalité. Quelles sont les deux grandeurs que nous allons installer dans le tableau? Il y a les litres de peinture, donc on va dire quantité de peinture, ou volume de peinture. Bon, j'ai mis quantité de peinture. Ça, c'est en litres. Et puis, il peint 30 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on mesure avec des mètres carrés déjà? Eh ben oui, c'est l'air, entre parenthèses, en mètres carrés. On sait que pour 2,5 litres, ça va nous donner 30 mètres carrés. On a une colonne complète, n'oubliez pas, dès qu'on a une colonne complète, on peut calculer le coefficient de proportionnalité. Bah allez, je vais le faire. Donc il suffit de faire 30, deuxième ligne, divisé par 2,5, première ligne, et je trouve 12. Je vais le noter à côté ici, comme ça par exemple, coefficient égale deuxième ligne divisé par première ligne, et ça donne 12. Ce qui signifie que je peux mettre une petite bulle en disant qu'on fait x12 pour aller de haut en bas. La question c'est quelle surface peint Luc avec 8 litres de peinture? Donc je dois mettre 8 ici. Vous voyez qu'ici il n'y a pas de façon simple de passer de 2,5 à 8. Donc là effectivement je vais utiliser un coefficient de proportionnalité. Je laisse de la place pour une troisième colonne parce qu'il y a une question encore ensuite. Donc je prévois de la place. Puisqu'on a trouvé un coefficient 12, je mets la bulle avec x12 dedans pour aller du haut vers le bas. Et puis donc c'est facile, hein. Dès que vous avez le coefficient, vous pouvez trouver ce qui se passe en dessous du 8. 8 x 12 égale 96. Donc pour 8 litres de peinture, ça va nous donner 96 mètres carrés de mur, enfin de surface qu'il pourra peindre. Quelle quantité de peinture faut-il à Luc pour peindre 84 mètres carrés? Attention, ce 84, cette fois-ci, il est dans la ligne des mètres carrés. Voilà. Et à l'inverse, hein, on va pas faire 84 x 12, on va faire 84 divisé par 12, et on trouve 7 litres de peinture. Donc quelle quantité de peinture faut-il à Luc pour peindre 84 mètres carrés? Il lui faut 7 litres. Vous avez vu comme tout devient simple dès qu'on fait un tableau de proportionnalité. Vous faites une ligne pour chacune des grandeurs. Il y aura toujours, grâce à l'énoncé, une colonne dans laquelle vous connaissez les deux nombres. Si vous connaissez les deux nombres, le deuxième divisé par le premier vous donne le coefficient à mettre dans la bulle. Et dès que vous avez le coefficient, vous remplissez toutes les autres colonnes. Hein. On passe à l'exercice 7. Le prix de 5 kg de girolles est de 32 €. Comme d'habitude,
On sous-entend que c'est le même prix tout le temps, et si vous achetez plus de kilos, ça va tenir compte du même prix, il n'y aura pas de remise, disons. Combien coûte 3 kilos de girolles? Les deux grandeurs sont le nombre de kilos de girolles, c'est-à-dire la masse entre parenthèses en kilogrammes, et le prix entre parenthèses en euros. 5 kilos de girolles coûtent... Au fait, des girolles, c'est des champignons, hein, je ne sais pas si vous savez. Vous n'avez qu'à taper sur Google si vous ne savez pas la tête que ça a. 5 kilos de girolles coûtent 32 euros. Et on vous demande combien coûte 3 kilos de girolles. Donc je dois mettre 3 ici. Comme d'habitude, à partir du moment où vous avez trouvé en entier une colonne, vous pouvez calculer le coefficient. Je vais le mettre ici. Le coefficient, c'est la deuxième ligne, 32, divisé par la première ligne, 5. Et pour diviser par 5, au fait, on peut le faire de tête, hein, si jamais on n'a pas de calculatrice. On n'a qu'à diviser par 10 et refaire x 2, parce qu'on a divisé 2 fois de trop. Diviser par 10, c'est facile, ça fait 3,2. Et 2 fois, on a divisé 2 fois de trop, donc on refait x 2, et ça fait donc 6,4. N'hésitez pas à prendre la calculatrice, hein, de toute façon. Ça signifie qu'on fait x 6,4 pour aller de haut en bas, de la masse vers le prix. J'ai donc plus qu'à faire 3 fois 6,4 et j'ai la réponse 19,2 euros. Vu que c'est un prix, on va plutôt répondre, plutôt que 19,2, on va répondre 19,40 euros, hein, pour faire des centimes. Quelle quantité de girolles peut-on acheter avec 40 euros? La ligne des euros, c'est la deuxième, donc je mets le 40 ici. Et cette fois-ci, on va remonter dans l'autre sens. Donc attention, quand on remonte la bulle, la flèche est dans l'autre sens et ça devient une division. Donc on fait 40 divisé par 6,4 et j'obtiens 6,25. Donc avec 40 euros, on peut acheter 6,25 kg de champignons. Toujours le même principe, hein, on utilise le coefficient de proportionnalité. Enfin, 8e exercice. Une photo à une taille de 10 cm de haut x 15 cm de large. On procède à des retirages de cette photo en réduction et en agrandissement. Et on vous demande de compléter ce tableau. T0, c'est celui qui correspond à la taille originelle, hein, de la photo, c'est-à-dire 10 cm en largeur et 15 cm en longueur. Et la photo, évidemment, va garder... la longueur et la largeur vont rester proportionnelles. C'est-à-dire que si jamais la photo, vous la faites 2 fois plus haute, obligatoirement, la largeur va être également 2 fois plus large. Parce que si vous étirez du double dans le sens là, bah, la photo va être étirée vers le haut, ça va ressembler à rien. Donc il faut aussi l'étirer dans l'autre sens. Moralité, si vous voulez que la photo garde la même tête, il faut obligatoirement que ce soit une situation de proportionnalité. Ça, c'est quand on vous parle de réduction et d'agrandissement. On considère que la taille de l'objet, donc en l'occurrence de la photo, que les dimensions de cet objet sont proportionnelles. Du coup, ce serait pas mal de trouver le coefficient de proportionnalité là, qui nous permet de passer du haut vers le bas. Comme d'habitude, on fait 15 divisé par 10, je l'écris juste au-dessus. Le coefficient, c'est toujours la deuxième ligne divisée par la première ligne, 15 divisé par 10, ça c'est facile à faire de tête, c'est 1,5. Coefficient de proportionnalité fois 1,5. Voilà, ensuite on complète tout. Si jamais vous voulez que la largeur fasse 6 cm, obligatoirement la longueur doit faire 6 fois 1,5, 9 cm. Si jamais vous voulez que la longueur soit de 30 cm, attention, cette fois-ci, on divise par 1,5 et ça donne 20. Ensuite, 30 fois 1,5, ça fait 45. 13,5 divisé par 1,5, ça nous donne 9. Et enfin, pour terminer, 24 fois 1,5, ça fait 36 cm. Quel tirage correspond à une réduction et quel tirage correspond à un agrandissement? Alors ça, je pense que vous trouvez facilement. Réduction, ça veut dire que
la photo a une taille plus petite, hein. Quand on réduit quelque chose, c'est que ça devient plus petit. Alors que vous regardiez la largeur ou la longueur, de toute façon, on fait subir la même chose, hein. C'est-à-dire que si la longueur là devient plus petite, la largeur forcément elle aussi va devenir plus petite. Et ben on voit que pour T1, c'est devenu plus petit. Pour T2, par contre, c'est devenu plus grand. On a fait les longueurs fois 2. Donc agrandissement. T2. Ensuite pour T3, là aussi c'est devenu plus grand que le 10-15, hein, puisqu'on a 30 fois 45, donc agrandissement, T3. T4 c'est plus petit que ce qu'on avait au départ, c'est une réduction. Et enfin T5, 24 et 36, c'est beaucoup plus grand que le 10 et 15 du début, donc il s'agit là aussi d'un agrandissement. Au fait, si vous n'aimez pas utiliser le coefficient, on peut essayer de s'en sortir autrement, hein, pour compléter le tableau. Je ne sais pas, par exemple pour aller de 15 à 30, on voit qu'on a fait x2 ici. Si on fait x2 ici, on est obligé de faire x2 en haut, et c'est comme ça qu'on obtient le 20 là par exemple. Alors ça marche pas à tous les coups parce qu'il faut que ça tombe juste. Vous voyez par exemple pour aller de 10 à 6, là je suis un peu plus embêté, c'est pas bien dans les tables. Donc quand on est embêté comme ça, on utilise le coefficient de proportionnalité, lui il va fonctionner à tous les coups. Et enfin, le photographe propose des photos d'identité au format 3,5 x 5. Ce format respecte-t-il les proportions de départ? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura bien une photo qui aura la même tête, et est-ce qu'on peut bien utiliser la photo de départ pour la réduire à ce format-là? Je refais un tableau de proportionnalité, parce que j'ai plus trop la place là-haut. Donc il y a la largeur, qui était donnée en centimètres, la longueur, qui était donnée en centimètres. Et nous, ce qu'on sait, c'est que si la largeur est de 10, alors la longueur doit être de 15 cm. Et là, ils vous disent, est-ce qu'on a le droit de faire 3,5 x 5? Donc la plus petite, 3,5, sera forcément la largeur, et la plus grande, 5, sera forcément la longueur. Donc je vais l'installer ici, ce 5, et le 3,5 ici. Et tout simplement, si ça respecte les proportions de départ, ils auraient pu vous poser la question autrement, ça veut dire, est-ce que le tableau que je viens de faire là est un tableau de proportionnalité? C'est très simple à voir. Vous voyez que pour aller de 15 à 5, on a divisé par 3, ce qui signifie qu'en haut, pour aller de 10 à 3,5, on doit diviser par 3 également. Or, 10 divisé par 3, ça fait pas 3,5, ça fait 3,3, 3, 3, 3. Donc cette division par 3 ne fonctionne pas. On n'a pas fait la même division en haut et en bas pour aller de la première à la deuxième colonne. Il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. On aurait pu le faire autrement, hein. On l'a fait dans la page numéro 42. On fait à chaque fois la deuxième ligne divisée par la première ligne. 15 divisé par 10, on l'a déjà fait plus haut, hein, ça fait 1,5. Et pour la deuxième ligne, 5 divisé par 3,5, alors j'ai besoin de la calculatrice, puisque je pense que ça ne va pas tomber juste, ça me donne environ 1,4. Environ. Hein. C'est pas loin, hein, donc c'est presque proportionnel. Mais vous voyez qu'on a des résultats qui sont différents. Et puisqu'on n'a pas trouvé la même chose dans toutes les lignes, alors non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Conclusion, non, ce format